for something that will never come. Love for real. Just look through the window, watch some people pass by. Just not like me around. Everyone feels sorry for me, but I say better like this. Location, réparation, traitement des vitrages, nettoyage, les services automobiles sont nombreux, les problématiques également. Dans la location de véhicules notamment, la stratégie de développement diffère largement d'une enseigne à l'autre. Le marché est divisé en deux. On a ce qu'on appelle le marché du trajet, où on prend la voiture à un endroit, on la laisse à un autre et on est lié au système de voyage, ce que font Air Service Europcar. Et puis on a effectivement les loueurs locaux de proximité. Nous, on est sur le marché de la proximité locale, donc on développe des entreprises qui sont implantées localement sur une ville et qui se développent localement à proximité de leur ville. Muni d'un badge, on peut récupérer une voiture, l'utiliser pendant plusieurs heures, plusieurs jours et la redéposer sur des endroits type parking qui sont dédiés pour ça. L'avenir de ce type de d'innovation, c'est très délicat. Ça se met en place, hein, ça correspond réellement en fait à la demande de municipalités, de collectivités locales qui toutes veulent faire plaisir à leurs citoyens, à leurs électeurs et mettent en place ce type de modèle. Pour nous les loueurs, enfin c'est peut-être pas le cas de chez tous mes confrères, mais le business model n'est pas aujourd'hui flagrant d'un point de vue gain économiquement. Je crois que ça ne peut fonctionner que si les collectivités locales vraiment mettent des moyens. Nombre d'acteurs des services automobiles ont élargi leur concept de départ et proposent des activités multiples au sein d'une même enseigne. En effet, les franchiseurs ne peuvent pas se permettre de faire l'impasse sur les évolutions de la demande. L'évolution, elle suit les marchés. Aujourd'hui, c'est les marchés de trafic. Celui qui ne ferait pas du pneumatique aurait un gros problème. C'est un des premiers acteurs d'entrée atelier. Ça serait dommage de ne pas le faire. Donc on a évolué sur le pneumatique. Deuxième métier où on a évolué, c'est la vidange, qui est le deuxième ou le premier, suivant les magasins, acteur d'entrée des véhicules. Et puis après, la chaîne complète de la réparation. On a fait de la plaquette de frein aujourd'hui, on fait le système de freinage en réparation, l'ensemble du système de freinage. Quand on fait le lavage auto, vous pouvez dire lavage auto, service basique dont tous se disent qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus. Évidemment, quand on le fait à la main, donc on caresse les véhicules, on va dire, eh bien, on voit un pare-brise qui a un impact, on voit une bosse, etc. Et donc tous mes franchisés me disent, ce serait bien qu'on intègre ça. Je m'oppose, moi, totalement à ça. Je pense que notre diversification, il y a deux approches, c'est intégration ou diversification. Qu'est-ce que j'intègre comme nouveau service? Où est-ce que je me diversifie? En fait, le dilemme, il est là. La diversification, moi je dis non, le débosselage, c'est pas un autre métier. D'abord, c'est un métier d'expert, donc nous on le fera une fois de temps en temps. En revanche, faites du cross-selling avec les acteurs du débosselage qui nous ressemblent sur un réseau. La réparation de pare-brise, non, c'est pas notre métier, même si tous les jours on voit des pare-brises, évidemment, et on les voit bien, mais faites du cross-selling. En revanche, qu'est-ce qu'on peut faire au-delà du lavage auto? Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a commencé à faire? C'est bien sûr, quand on passe un peu de temps à laver la voiture, eh bien, on va proposer la vérification du niveau de lave-glace, du niveau d'huile, la pression des pneus et le réajustement. Et on fait ça sur le lieu d'où se trouve le véhicule. Donc les gens trouvent tout de suite un intérêt. Nous avons, je pense que c'est une chance d'être sur un marché très spécifique et il faut au contraire développer nos spécificités, développer le service à notre clientèle de façon à la gagner par l'amélioration du service et donc quelque part de la marge ajoutée qu'on peut le faire. Par exemple, on vient de lancer en début d'année une prestation qui offre à tous les clients Glass-Tint une assurance bris-de-glace 36 mois. Alors, on ne rembourse pas, nous, la glace. Les assurances classiques le prennent en charge. En revanche, quand vous aviez une voiture filmée, le remplacement du film, sauf d'avoir des assurances assez coûteuses sur les accessoires, ne prennent pas en charge. Donc nous, on a décidé d'intégrer cette prestation. C'est pas qu'on ait tant de bris de glace que ça, mais derrière, vis-à-vis du consommateur, ça amène un service supplémentaire, ça développe l'image de service et de qualité de l'enseigne, ça nous démarque de la concurrence, et ça permet malgré tout d'augmenter un petit peu les prix de nos produits et d'amener aussi davantage de marge à nos franchisés. Réfléchir aux nouvelles tendances, oui, mais sans partir dans tous les sens. Si évoluer est une obligation, la diversification à outrance est déconseillée. La diversification, elle doit être réfléchie.
Il ne faut pas faire de diversification, je dirais, à outrance. Il faut réellement faire une étude de marché, s'adapter réellement au marché et aux besoins. Mais s'adapter au marché et aux besoins, c'est aussi s'adapter par rapport aux formes qui peuvent être apportées également par les constructeurs au niveau des évolutions de leurs véhicules. Et c'est vrai qu'on doit, nous, apporter une diversification, je dirais, intelligente. C'est-à-dire que demain, on ne va pas s'orienter à faire du pare-brise, c'est pas réellement notre métier. C'est pas notre ambition non plus. Peut-être que l'avenir serait de se diversifier et réfléchir peut-être aux produits verts ou éventuellement aux produits dits électriques. Aujourd'hui, on est plus sur des évolutions liées au marché, et notamment par rapport aux véhicules électriques, notamment certains véhicules hybrides. Aujourd'hui, on se rend compte que par rapport à nos ateliers, on est plus sur de l'adaptation au marché, où nos mécaniciens aujourd'hui, s'ils n'ont pas les habilitations électriques, n'ont pas le droit et ne peuvent pas intervenir sur les véhicules. Donc effectivement, ils arrivent petit à petit dans nos ateliers. Ça commence par l'hybride. Le véhicule électrique, c'est clair que va arriver petit à petit et qu'on a besoin de s'adapter par rapport à ça. Si le franchiseur n'évolue pas, il ne répond pas aux exigences fondamentales du métier de franchiseur. Le franchiseur a sans doute cette obligation, cette vertu de voir plus loin que chacun des franchisés. Non pas parce qu'il est plus intelligent que chacun des franchisés, en aucun cas, espérons qu'il ne soit pas plus bête pour autant, mais parce qu'il a les outils pour voir plus loin. Et il est boosté par ses franchisés pour agir ainsi. Deuxième point de la réflexion, il a des franchisés, il n'a pas des points intégrés, des salariés, et on ne bouscule pas psychologiquement les franchisés comme on pourrait bousculer, mais entre guillemets, et avec beaucoup de gentillesse, des salariés. Autrement dit, il faut encore plus que les salariés, que les franchisés adhèrent aux évolutions. C'est un élément de validité du contrat de franchise et de qualification du contrat de franchise, donc on ne peut pas s'en abstraire. En revanche, il est déterminant de mentionner le caractère évolutif du savoir-faire. Et donc, l'obligation pour le franchisé d'appliquer immédiatement toute évolution du savoir-faire qui serait décidée par le franchiseur. Quant au profil du franchisé, l'après-crise l'a parfois fait évoluer. Avant 2009, il faut donner des dates. Avant 2009, chez Cargo, nous on cherchait plutôt des gens qui ont un profil gestionnaire, puisqu'on le disait tout à l'heure, la location de véhicules, c'est un métier de gestion. Donc on cherchait des gestionnaires. On cherchait des gens, hommes ou femmes, bon, peu importe. Sachant qu'on s'était rendu compte que les femmes réussissaient beaucoup mieux dans ce métier que les hommes. La crise est passée et on a fait un constat, ça a parfois du bien. On s'est rendu compte qu'il fallait qu'on se repose. On s'est posé des questions sur notre concept, bien entendu, et aussi sur le profil. Comme René. Mais on va se voir après avec René, on va échanger. Vous allez reconceptualiser. On s'est posé des questions sur le profil aussi. On s'est rendu compte que ceux qui s'en étaient bien sortis, malgré les difficultés qu'ils ont tous connues, c'était pour l'essentiel des gens qui étaient en couple. Donc c'était soit un homme-femme, soit un couple d'associés. Pourquoi ? Parce qu'en période de crise, il y en a un qui n'a pas le moral, l'autre a le moral. Enfin, ils n'ont jamais démoralisé en même temps. C'est ça qui est très bien. Et donc la nécessité de recruter plutôt des couples, ça nous est venu à l'esprit. Deuxième constat, c'est on a commis des erreurs sur la faible capitalisation, le peu de capitaux qu'ils avaient. Pour des développements en financement de véhicules et donc de développement de chiffre d'affaires, on recherche des gens qui ont effectivement de plus en plus des capitaux, des fonds propres disponibles pour pouvoir investir dans les achats et les volumes d'achat de véhicules. Le client, il attend beaucoup de services et du conseil. Je viens pour ma voiture, il y a un problème, mais on doit aussi, nous, être capable de dire, la prochaine fois, voilà quand est-ce que vous devez revenir. Rassurez-vous, tout va bien sur votre voiture, vous pouvez rouler en tant de kilomètres et revenez nous voir à ce moment-là. Donc on est vraiment sur ce côté proximité client qui est plus un profil de commerçant. J'aime aller vers le client, j'aime conseiller, j'aime rendre service. Maintenant, là aussi, on est en train de développer des tailles de centre qui sont plus petites. Quand je dis plus petites, avec une activité atelier très forte. Et là, on a vraiment besoin d'avoir un franchisé. Ça peut être aussi le deuxième centre d'un premier. Aujourd'hui, j'ai à peu près 20% du réseau qui est multisite. Mais sur ces centres plus petits, l'activité atelier, la rentabilité du site passe par la rentabilité atelier qui est forte. Et là, j'ai besoin de quelqu'un qui soit beaucoup plus compétent au niveau de la partie technique.
Sur la majorité de mes centres aujourd'hui, j'ai plutôt de bons commerçants qui vont s'entourer d'un second qui, lui, est vraiment sur la partie d'équipe. En création, donc de toute manière, il faut une aptitude commerciale, c'est la première chose qu'on demande chez nous. Voilà, Il n'y a pas d'investisseurs chez vous? Des investisseurs, non, il n'y a pas d'investisseurs vraiment. Hein. C'est des gens qui veulent créer une PME. Donc forcément, pour gérer cette PME, il faut avoir une aptitude commerciale, c'est la première chose. Voilà.